C'est bon? Bonjour à tous. Il reste, pour ceux qui le souhaitent, il reste quelques places devant là. Venez vous asseoir et on peut attraper encore quelques chaises si vous le souhaitez. Asseyez-vous parce que ça va être assez long quand même. Hein? Non mais long mais intéressant. Donc voilà. Approchez-vous, il y a des places devant si vous le souhaitez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux, ce qui n'était pas chose gagnée avec la météo. Notre village a revêti un joli manteau blanc, ce qui est bien, mais qui est forcément difficile pour circuler. Alors, je vais vous présenter donc mes vœux à tous. L'équipe va ensuite se présenter, vous dire qui ils sont, dans quelle commission ils sont et vous dire un petit mot. Ensuite, il y aura un film sur un remake de l'année 2016, c'est pour ça que la salle est un peu dans le noir. Et puis, ensuite, nous allons faire quelques mises à l'honneur. On vous présentera, pour terminer, un petit peu nos associations, si elles veulent se présenter rapidement, ainsi que les nouveaux arrivants. Hein. On vous les présentera. Donc, beaucoup n'ont pas pu venir en raison soit de travail, soit de problèmes de circulation. Mais ceux qui sont là se présenteront à vous. Alors, voici donc la nouvelle équipe au complet ce matin. Elle a été complétée récemment au mois de novembre. 2016. Que dire sur l'année qui vient de se terminer? Ça a été une année mouvementée, tant au niveau national que communal cette année. Tous les esprits ont été marqués et le resteront parce qu'on est un petit peu déboussolé au niveau national par toutes ces nouvelles formes de violence irrationnelles qui peuvent s'afficher à nous. On n'oubliera pas le 14 juillet qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, ainsi que le prêtre qui a été attaqué. Ne l'oublions pas et sachons que la menace pèse autour de nous, mais que dans tous les cas, chacun individuellement, on vaincra ces nouvelles formes d'attaque qui est le terrorisme. Bon vivre à Saint-Médard, c'est dans des moments comme ça qu'il faut se le rappeler. Encore faut-il en avoir pleinement conscience. Et ça, c'est à chacun de s'en rendre compte, de la chance qu'on a au quotidien de vivre dans notre beau village par rapport à tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que nous sommes à mi-mandat. Les élections ont eu lieu en 2014, les prochaines en mars 2020. Nous sommes en mi-mandat et nous restons fidèles aujourd'hui à notre programme annoncé à l'époque dans tous les domaines que nous avions prévus. Les travaux ont jalonné un petit peu cette année 2016. Je vous les rappelle brièvement parce qu'ils vont vous être présentés au cours du film. Avec notamment cette année la fin du chantier de la Halle des Sports qui a été bien réussi. Les associations en sont très contentes et ça nous fait chaud au cœur pour eux. Je suis contente qu'ils puissent bénéficier d'un établissement adapté désormais. 2017 verra la réfection de tout l'aménagement de tout ce qui est parking autour. Hein, et les commissions voirie et fleurissement travailleront ensemble pour finaliser ce projet. Ça a été aussi le patrimoine avec la numérotation. Alors on est un petit peu balancé entre les deux, hein, enfin en ce qui me concerne. Parce que on était vraiment dans un village, hein. C'est vrai qu'on avait des hameaux immenses, pas toujours facile pour les facteurs,
même au sein de notre village. Et on a été obligé de passer à la numérotation. Donc c'est une page qui se tourne au niveau, notamment pour l'arrivée de la fibre, du très haut débit, qui est un atout majeur pour nous, tant aussi bien au niveau du particulier qu'au niveau des entreprises. C'est quelque chose auquel je crois énormément. Ça va nous permettre d'avoir des nouvelles entreprises. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui viendront s'installer chez nous, qui travailleront à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Marseille, et qui seront chez nous et qui travailleront à distance, en allant sur leur lieu de travail qu'1 à 2 fois par semaine. Je suis sûre que ça va se développer. Donc ça nous fera l'arrivée de nouvelles entreprises sur notre village, sans pour autant étendre les zones artisanales et prendre du terrain à l'agricole. Et ça, c'est important. La voirie, un budget de 48 000 €. Nous avons été touchés un peu par les orages de juin 2016, un peu moins que nos voisins, et fort heureusement. Ça a nécessité cependant quelques travaux. Et on a pu refaire entièrement la cour de l'école pour le bonheur des enseignants et surtout de nos enfants qui vont un peu moins s'écorcher les genoux. Donc ça, c'est bien, mais surtout, nous avons pu maintenir leur zone de terrain de foot. Donc ça, c'est bien, ils sont ravis. N'oublions pas aussi le programme qui se joue avec la Bulle Verte. Je rappelle ce qu'est la Bulle Verte. C'est une association qui existe depuis plusieurs années, qui réunit Saint-Galmier, Chambeuf, Saint-Médard et Badois. C'est un véritable atout pour nous, cette association. Tout simplement Saint-Médard parce qu'on est installé sur l'impluviomètre de la source. Même si on n'a pas de source chez nous, ça serait bien. Mais qui sait qu'un jour, on n'en trouvera pas une. Et donc, il y a un gros travail qui se fait cette année, qui va se faire, qui a commencé en fin 2016, qui va se poursuivre sur l'étude de notre réseau collectif. Donc, il va être géolocalisé, c'est-à-dire qu'on aura un plan exact et des bornes, et on saura exactement ce qu'il représente, et surtout l'état de notre réseau, qui à certains endroits date, et on va pouvoir ensuite œuvrer pour cesser toutes ces fissures, toutes ces infiltrations qui peuvent se faire aujourd'hui et qui peuvent polluer. Cependant, l'accompagnement à l'assainissement individuel se poursuit pour l'instant et tous ceux qui sont concernés peuvent en bénéficier. Sur Saint-Médard, les gens ont bien joué le jeu. Donc ça, merci à tous. Et tout ça dans le cadre de ces travaux avec des finances toujours maîtrisées, qui fait rire beaucoup les adjoints, parce que je suis auvergnate. Et en fait, souvent, quand ils viennent me demander pour acquérir quelque chose, je lui dis « Dis-moi ce que tu veux acquérir, je vais t'expliquer comment t'en passer. » Voilà. Donc, on a des finances qui sont bien maîtrisées, malgré la baisse des dotations. J'avoue que je ne sais pour quelle raison, mais nous avons été peu touchés. On a une petite idée sur la question. Donc voilà, donc on fait attention à nos dépenses pour ne pas augmenter trop tout ce qui est taxes, qu'on appelle taxes ménagères, foncières et d'habitation. 2016, ça a été un gros chantier aussi au niveau de l'intercommunalité. Dossier très compliqué. Il fallait se positionner pour savoir où est-ce que Saint-Médard voulait aller. Le gouvernement a décidé d'étendre nos communautés de communes. Est-ce bien, n'est-ce pas bien? C'est l'avenir qui nous le dira. On prend un virage au niveau de l'administration. Qu'importe, on le constate, il faut le faire. Donc il faut que ça soit le plus positif pour notre village et sa population. Je suis heureuse d'avoir été un des très rares maires à avoir présenté à l'équipe toutes les études qui étaient en notre possession. De les avoir invités, ils ont répondu présents aux différentes réunions qui se passaient sur ce sujet-là dans les alentours. Nous avions deux solutions, soit nous tourner vers le Cimoli actuel, qui n'existe plus désormais, ou aller vers Fin.
Nous avons misé pour aller à Feurs, après une mûre réflexion. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, du côté du Cimoly, il y avait et je le redis très sereinement, des problèmes financiers, voilà, qui pouvaient impacter fortement tout ce qui est impôt pour les habitants. Et ensuite, qu'importe le prochain gouvernement qui viendra, on sait, c'est écrit dans la loi NOTRe, que dans 5 ans, on recommence. Donc, du côté du Cimoly, forcément, ce serait étendu vers les coteaux du Lyonnais. Je ne pense pas que ça soit notre territoire. Nous, on est avant tout ligériens. Donc, on s'est tourné vers Feurs. Vers Feurs, avec la volonté de plusieurs élus dont je fais partie, de proposer celui dont le téléphone sonne payera l'apéritif. Yes! Avec la volonté d'aller directement sur un fort effort, c'est-à-dire on réunit à la fois Montbrison et Feurs. Les élus d'en haut, les élus d'en bas étaient d'accord, les élus d'en haut ne l'étaient pas, et c'est dommage parce que ça aurait été vraiment un gain au niveau de l'argent public qui est tous le nôtre et qu'on a tous du mal à gagner. Donc c'est ainsi, pour l'instant, on en est là. Et encore, l'avenir nous dira si on a eu raison. Pour l'instant, c'est vrai. Pas plus tard que mardi soir, nous étions en réunion pour la première assemblée de Forêt-Est, dont nous faisons partie, qui regroupe 49 communes, 66 000 habitants, et dont les 3/4 sont des ruraux. Ça, c'était important pour nous de défendre la ruralité. Nous avons pu installer la sérénité en élisant dès le premier tour, et à une forte majorité, le président que nous avions choisi, qui est Jean-Michel Merle, qui est un homme avec de l'expérience, pragmatique, qui connaît très bien la ruralité. Il est de Panissière, il était président de la communauté de communes des Collines du Matin, et qui saura être à l'écoute et pouvoir partager entre tout le monde, écouter tout le monde et être à la fois, je vous le rappelle, serein et équitable. Et ça, c'est important pour nous. On a une vraie carte à jouer dans cette nouvelle interco, ce qui n'est pas donné à tout le monde par rapport au fait d'être une petite commune. Nous nous sommes battus avec des négociations qui n'ont pas été toujours faciles, mais nous avons réussi à avoir une place de vice-président. Aujourd'hui, il y a 14 vice-présidents, un président, et nous avons réussi à avoir une vice-présidence. C'est un réel atout pour notre commune. Nous en sommes fiers et nous en sommes ravis. Saint-Médard va pouvoir être entendu dans ce grand ensemble, dans ce nouveau territoire. C'est une réelle chance pour nous. Mardi avait lieu l'élection des vice-présidents. Je n'y suis pas allée comme la majorité des maires, tout simplement parce que beaucoup le savent d'entre vous. Je suis en train de un petit peu passer la main. Et donc, nous en avons discuté entre nous et Sébastien Day, qui se cache derrière mais qui vous dira un mot, a été élu 13e vice-président, c'est un chiffre porte-bonheur, et à une large majorité parce que Saint-Médard est reconnu et apprécié. Voilà. Donc il va avoir les commissions voirie et bâtiments, il vous en dira un mot, et on sait que là, Saint-Médard va être connu dans cet ensemble et qu'on va pouvoir en tirer des bénéfices. Et ça, c'est vraiment important. Une dernière chose, je tiens à remercier dans ces vœux du maire le personnel qui est investi, qui travaille en équipe dans une petite mairie, parce que nous sommes une petite commune et on peut que s'en réjouir et en être fier. Je tiens à les remercier
pour leur implication. C'est pas toujours facile pour eux et tout, d'une gestion d'une petite commune, et je tiens à les remercier pour leur investissement. Au niveau des élus, je tiens également à les féliciter. Ils se donnent à fond dans les commissions et donc dans les différents projets que vous pouvez voir naître sur notre commune. C'est un investissement conséquent et je tiens à les féliciter. Merci à vous et à vos familles, parce que je sais que c'est pas toujours facile pour les familles de accepter qu'ils donnent un peu de temps pour leur village. Je n'oublie pas ceux qui ne sont pas élus, mais qui sont dans les commissions extra-communales, et ils sont nombreux, pour nous accompagner dans ces projets, et je les remercie également parce qu'aujourd'hui le temps est malheureusement pour nous un véritable trésor, et pouvoir donner quelques heures comme ça à son village, vraiment félicitations à vous, et je vous en remercie parce que vous nous aidez aussi beaucoup. Un autre vecteur qui est très important pour nous, ce sont les associations. Je l'ai toujours dit, ce sont elles aussi qui nous aident à construire notre village. Et on fait ce qu'il est aujourd'hui. C'est un village dynamique, on a beaucoup d'activités, on a des festivités, et c'est grâce à eux, l'amour qu'ils mettent dans ce différent travail, et sans eux, on ne serait pas qui on est aujourd'hui, et Saint-Médard ne serait pas reconnu comme tel. Et notamment, quand beaucoup de personnes aimeraient nous rejoindre dans notre commune, venir habiter ici, c'est notamment grâce aux associations et à l'offre qu'ils proposent à la population. Et je les en remercie, ils font vivre notre village. J'aimerais leur dire que, à donner du temps, on récupère encore plus que ce que l'on donne. Et je les remercie. Seul on ne peut rien, mais c'est vrai que tous ensemble, on peut beaucoup. On le voit, que ce soit avec l'équipe municipale, avec le personnel, avec nos associations, mais aussi tous les habitants. C'est tous ensemble qu'on peut construire ce qu'est Saint-Médard aujourd'hui. Enfin, pour conclure, avant de leur laisser la parole, parce que certains doivent stresser en disant « je vais parler devant tout le monde ». Enfin, pour conclure, j'aimerais envoyer un message aujourd'hui, que chacun d'entre nous, pour l'année 2017, travaille la positivité. Arrêtons d'être exigeants, d'être parfois râleurs. N'oublions pas qu'autour de nous, la grande majorité des gens de Saint-Médard, nous avons la vie douce. Il y a toujours quelques chiffres, moi, que je garde présents à l'esprit et qui font que je suis probablement aussi optimiste. Et que je vous donne, qui vous aideront peut-être à construire cette positivité et voir la vie autrement. N'oubliez pas que 1000 personnes par jour apprennent qu'elles ont un cancer. Que chaque heure, dans notre pays, il y a un mineur qui subit des abus sexuels. Est-ce que notre vie à Saint-Médard n'est pas plus douce? Réfléchissez-y, et ça permet à chacun d'être beaucoup moins exigeant pour ce qu'on peut appeler des babioles. Alors ensemble, construisons la tolérance qui est importante aujourd'hui pour tout ce que connaît notre pays. Entre nous, entre nos proches, soyons tolérants. Il me reste à vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2017. Santé et bonheur à tous, avec une pensée pour tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous, notamment nos personnes âgées qui ne se déplacent pas comme ils le souhaiteraient. Donc bonne année 2017 à vous tous.